Europe 1 Matin. Et comme chaque matin, pour conclure Europe 1 Matin, le zapping politique. Et le jeudi, c'est avec vous, Jérôme Béglé, le directeur général de la rédaction de Paris Match. Laissez-moi dire votre titre en intégralité, mon cher Jérôme. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Darmanin superstar. À chacune de ses prises de parole, le ministre de l'Intérieur bat des records d'audience, montre que sa ligne de fermeté est la bonne et polarise le débat politique autour de lui. Dernier exemple en date avant-hier soir, en marge du dîner républicain annuel du Conseil des communautés juives du Val-de-Marne. Il n'y va pas par quatre chemins et franchement, ça fait du bien. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent, pas par conviction, mais par calcul électoral. Le cynisme pousse à penser qu'en portant des messages aussi décalés, aussi incompréhensibles, aussi ignominieux, on arrivera à récupérer quelques pourcentages de plus dans des endroits où on pense que certains Français sont pris à souhaiter la haine de l'autre. Restons auprès de ceux qui ne tournent pas autour des mots et qui reconnaissent parfois que la France cultive une certaine ambiguïté. Gérard Haraud, il a été ambassadeur de France en Israël, aux États-Unis, auprès des Nations Unies. Aussi, quand il fait un tel aveu à Apolline de Malherbe sur BFM, celui-ci prend une dimension assez particulière. On nous accuse, et surtout sur la question palestinienne, d'être les parangons des droits de l'homme, mais finalement de n'être que chez nos ennemis. Et chez nos amis, on détourne les yeux. Et c'est vrai que nous pratiquons un certain double standard tout en faisant des leçons de morale. Si on doit chercher l'anti-star, celle par qui le scandale et la bêtise sont arrivés, il ne viendra à personne de contester le titre à Danielle Obono, la députée LFI, qui avant-hier qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Levée de bouclier immédiate dans la classe politique. Écoutez par exemple Éric Ciotti, qui hier sur CNews et Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk, ne mâchait pas ses mots. Dire que c'est un mouvement de résistance, c'est honteux, c'est ignominieux. On a hélas l'habitude, il faut pour autant ne pas s'y résigner, il faut le dénoncer et j'espère que la justice va condamner. En tout cas, s'il y a une demande de levée de l'immunité parlementaire, je la voterai au bureau. Et pourtant, pendant ce temps-là, la politique, la vraie, celle qui se discute à l'Assemblée nationale, a repris ses droits. Hier, en début d'après-midi, Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement en déclenchant le fameux article 49.3 de la Constitution pour faire passer la partie recettes du budget 2024. Éric Coquerel, qui est président de la Commission des Finances, a immédiatement réagi. Et incroyable, pour un député insoumis, son ton était apaisé, presque conciliant. Priver l'Assemblée nationale du droit de voter sur une de ses principales prérogatives qui est le budget de la nation, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie et plus particulièrement pour la démocratie parlementaire. Il faut comprendre que cette décision n'a qu'un sens. C'est qu'une fois de plus, le gouvernement constate qu'il est minoritaire. Dans cet océan de mauvaises nouvelles, saluons Bruno Le Maire, non pas le ministre de l'économie, mais son double, porte-parole de Patrick Pouyanné, le PDG Total Énergie. Hier matin au micro de RTL, en quelques mots, il a soulagé le portefeuille de millions de Français. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président de Total, Patrick Pouyanné, qui a pris la mesure de plafonnement du prix du carburant à 1,99 € sur l'ensemble des carburants. Il a pris l'engagement de maintenir ce plafonnement à 1,99 € sur tous les carburants pour toute l'année 2024. On est sauvé. Voilà, la privatisation du quoi qu'il en coûte. Magnifique, quand même. Quelle invention. Voilà. Le faire porter sur le voisin, c'est très bien. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. À jeudi prochain.